L'affaire Betaram, ce scandale de violence et viol sur des enfants mineurs commis par des prêtres catholiques de l'institution Notre-Dame de Betaram de la ville de Pau en France, a une ramification en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous apprend le quotidien régional Ouest France qui informe qu'une commission d'enquête indépendante s'est rendue fin février 2026 à Abidjan. D'après les informations du journal, cette commission a rencontré une demi-douzaine de personnes qui ont dénoncé des faits d'agression de prêtres, en droite ligne de celles enregistrées à l'éclatement de cette affaire en 2024 en France. En Côte d'Ivoire, la congrégation de Betaram est présente depuis 1959 avec son siège à Adiopodoumé. Un prêtre de cette mission est nommément cité dans les plaintes ivoiriennes. Il s'agit du père Bena Ségur, décédé en 2010. Ce dernier a été en mission en Côte d'Ivoire à 2 reprises. D'abord au début des années 1970 pour une formation à Ferké et Katiola, où il fut directeur d'une école de formation des prêtres. Puis une seconde fois entre 1990 et 1994, où il œuvra à la paroisse Saint-Bernard d'Adiopodoumé. D'après un témoignage recueilli par la commission d'enquête, ce prêtre était très impliqué dans le club de basket, où il se serait montré très joyeux avec les enfants à qui il ramenait des cadeaux de France. Pour certains, face à la commission, des témoins ont dit avoir été de sa part l'objet d'attouchements systématiques sur les parties génitales, quand d'autres ont dénoncé clairement des tentatives de viol commis par le père Ségur. Une de ces personnes a déposé plainte en France quand cette affaire a éclaté. Mais la plainte ne devrait pas entraîner de poursuite vu que le mis en cause est mort en 2010. Pour Jean-Pierre Massias, le rapporteur de cette commission d'enquête, les victimes ivoiriennes pourraient être plus nombreuses dans la mesure où l'enquête lui a fait savoir que de nombreux enfants vivaient à l'époque chez les prêtres de cette congrégation à leur base d'Adiopodoumé. Les autorités catholiques ivoiriennes contactées disent de ne rien savoir de cette affaire qui n'est peut-être qu'au début de ses révélations pour ce qui est de sa facette en Côte d'Ivoire.